Voilà, on va entamer cette présentation qui est une idée, un concept et un ensemble de choses que je voudrais partager avec vous sur comment développer la cybersécurité tout en développant l'innovation dans ce secteur-là. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un thème très préoccupant pour les DSI. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre des menaces, de subir des attaques qui touchent les systèmes et les données qu'on est en train d'utiliser, de traiter, et qui touchent même le business des entreprises. Donc c'est un thème qui est très important et qui doit être discuté et traité d'une manière convenable. Aujourd'hui, la technologie, elle évolue. On est en train de vivre une innovation très impressionnante de la technologie. On est en train de voir la transformation digitale au niveau des entreprises, l'Internet des objets, le cloud, le big data, plein de technologies qui sont en train de transformer notre business, de transformer notre entreprise et de transformer même la vie des citoyens. Donc c'est une évolution très impressionnante qui est en train d'ouvrir les systèmes, d'interconnecter les systèmes, d'enrichir massivement les systèmes d'information en termes de services et de données, et aussi d'exposer ces systèmes-là à des risques qui viennent aussi, qui essaient aussi de cibler et d'accompagner cette évolution technologique. Aujourd'hui, on parle d'attaques sophistiquées. Aujourd'hui, on parle d'attaques qui arrivent à contourner les systèmes de protection mis en place. Aujourd'hui, les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées à un niveau où on estime que la technologie aujourd'hui, elle est incapable de protéger ces informations et les systèmes. On est en train d'évoluer technologiquement, mais en parallèle, la sécurité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, aujourd'hui, on a besoin de développer de nouvelles approches de protection, c'est-à-dire que, suite à un constat, c'est qu'on évolue rapidement, la sécurité ne suit pas. Donc, on a besoin de changer de méthode, de changer d'approche et de changer même de technologie. La technologie, elle est importante, mais aujourd'hui, ce n'est pas la technologie seule qui va nous protéger contre les attaques. Les criminels sont en train d'innover. Les criminels sont très doués, créatifs, innovants. Chaque jour, il y a de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour attaquer les systèmes. Donc nous aussi, on a besoin d'innover pour être au moins au niveau de ces pirates-là. Être au moins en mesure de protéger nos systèmes contre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et demain aussi. Donc là, l'innovation, c'est une des solutions qu'il faut développer et sur lesquelles il faut mettre l'accent si on veut protéger nos systèmes. Je vais vous parler d'un exemple d'innovation des criminels et des hackers. Une attaque impressionnante, innovante, créative, qui a été développée cette année-là, en février, janvier-février. Ça a été fait par des chercheurs. Ils ont développé un malware qui attaque les systèmes déconnectés. Donc, moyennant un intrus, moyennant un complice en interne, il va brancher juste un USB et il part. L'USB, il infecte. Donc il y a un malware qui va infecter le poste, mais le poste, il est déconnecté. Donc le malware, qu'est-ce qu'il fait? Il va manipuler le LED du disque dur. Le LED qui clignote, il va le manipuler pour envoyer des codes Morse vers un drone à l'extérieur qui va filmer donc, ce clignotage, et ensuite il va reconstituer toutes les données qui ont été émises et envoyées par le malware sur la machine. Donc, vous voyez à quel degré ces gens sont en train de réfléchir. Ils sont vraiment des gens créatifs. Solution miracle, il n'y a pas de standard, mais chaque entreprise a sa propre réalité pour connaître ses menaces et développer sa propre approche de protection. Certes, en se basant sur des standards, des normes, des technologies, mais aussi sur une réalité qui diffère d'une entreprise à une autre. Aujourd'hui, j'imagine mal une entreprise qui développe sa propre stratégie de sécurité ou bien sa politique sans étudier son écosystème. Qu'est-ce qu'on a comme criminels aux alentours? Est-ce que nos données, nos systèmes attirent ces criminels-là? Quel niveau d'expertise les criminels et les cybercriminels tunisiens en disposent pour attaquer nos systèmes? Donc il est très important que notre démarche émane d'une étude de la réalité, émane d'une étude de l'existant et des menaces réelles que notre environnement local et international, donc comment il peut impacter notre business. Voilà, ça c'est très important. Donc là,
Bon, c'est clair. Donc, comment il faut innover? La technologie, elle va évoluer. La technologie, il y a les constructeurs qui essayent de développer de nouvelles techniques. Et donc, la cybersécurité, c'est un domaine très ouvert. La recherche et le développement, elle a un potentiel énorme. Donc là, il faut creuser, il faut développer, il faut créer et innover et développer de nouveaux systèmes de protection. Ça, c'est pas restreint à des constructeurs ou bien à des firmes qui détiennent des génies, et des chercheurs, des mathématiciens et des doctorants, mais même l'entreprise même, elle peut s'y investir. Aujourd'hui, si on a besoin d'innover dans notre pays, bien dans les pays voisins, on a besoin que tout le monde y participe. Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État, ce n'est qu'un catalyseur, ce n'est qu'un acteur qui va aider, qui va essayer de booster. Mais tous les autres acteurs, y compris l'entreprise. Le DSI, c'est peut-être un acteur dans le développement de la technologie. Ça peut être un